c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne Lecture et Gourmandise et je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors certains diraient qu'il reste très moyen, pour moi il est quand même assez important parce que je me suis un petit peu lâchée. On peut pas dire que je dépense des tonnes en livres, mais c'est vrai que quand arrivent certains salons du livre où j'ai l'habitude d'aller, ou des rencontres avec des auteurs dans des librairies à côté de chez moi, ce qui est tout de même assez rare, mais a tendance à se démocratiser un petit peu. Cette rencontre, quand je l'ai vue passer sur Facebook, je me suis dit c'est pas possible. Que vient faire cet auteur dans cette petite librairie? Joël Dicker est venu dédicacer dans ma librairie. Alors, Joël Dicker, là tout le monde me dit « Ah ouais, mais tout le monde connaît Joël Dicker, sauf que moi, je n'ai jamais lu un livre de Joël Dicker. » Du coup, j'ai profité pour prendre le fameux livre « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». J'ai pas regardé plus que ça, j'ai commencé à lire, parce que c'est ce que je fais habituellement quand j'achète un livre et que je ne sais pas trop. J'ai pas tendance à aller voir la quatrième de couverture, j'ai plus tendance à lire les premières lignes, voir la première page, voir le premier chapitre. J'ai jamais lu un livre en entier, je vous rassure. Et franchement, j'ai trouvé ça pas trop mal, du coup j'ai eu envie de découvrir celui-ci. Et je me le suis fait dédicacer forcément. Et du coup, j'ai profité et j'ai pris son dernier, la disparition de Stephanie Meller. Les avis étaient mitigés, puis moi j'avais envie de me faire un petit peu mon avis aussi. On verra bien, je pense que je lirai quand même celui-ci avant. On va commencer par des avis positifs. Si celui-ci ne me plaît pas, je serai peut-être un petit peu dans la mouise. Mais bon... Affaire à suivre, je vous en parle très vite. C'est passé ensuite la fête des mères. Et forcément, la fête des mères, chez moi, on sait que on peut m'acheter des livres. Ça me fera toujours plaisir. Et j'ai eu donc celui-ci, Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle ni rien, mais la couverture était tellement jolie et me faisait un peu penser à Agatha Raisin. J'espère qu'il me plaira, que ça sera à la hauteur du personnage d'M.C. Beat. Affaire à suivre. Et le deuxième livre que j'ai eu, au grand désespoir de la journaliste de Télérama, ça sera ma lecture de cet été, j'en suis fière. J'ai eu Franck Tillier, le manuscrit inachevé paru chez Fleuve Noir. J'adore sa série Charcot et Nebel, vraiment j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai que ces longues séries, ça a un peu tendance, à pas dire à me saouler, mais un peu à me fatiguer. Je m'y retrouve moins bien. Je continuerai à lire parce que j'adore ces personnages, mais je préfère quand même découvrir des one-shots, c'est mon plaisir. Et dans les séries, je me lance souvent dans le premier livre qui me plaît. C'est d'ailleurs le cas de Glacé de Bernard Minet. J'ai adoré Glacé, je n'ai jamais lu la suite. Pourtant, j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc tout ça pour revenir à Franck Tillier, à ce one-shot. Et j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte de le découvrir. Surtout que là, franchement, les avis sont plus que positif, donc il sortira cet été, voire même peut-être au mois de juin. Mais au mois de juin, beaucoup de tentations sont arrivées dans ma palle. Et on va donc terminer ce haul par les livres que je me suis pris au salon du livre de Nice. Et c'est toujours très difficile de faire un choix, puisqu'il y a toujours des super auteurs dans ce salon du livre. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, ceux qui habitent dans la région, mais tous les ans, il y a une brochette d'auteurs, mais juste génialissime. Il a fallu faire un choix parce qu'hélas, mon porte-monnaie n'aurait pas supporté tous les achats que j'avais prévus. Et je m'en suis pris 5, 4 que j'avais notés sur ma liste et un petit 5e qui s'est rajouté, puisque comme Guillaume Musso était là uniquement le dimanche et que moi j'y suis allée le samedi, je me suis dit que je pouvais me lâcher, que je pouvais en prendre un en plus. Donc du coup, j'ai craqué sur un livre, je vous le présenterai tout à l'heure. J'ai tout d'abord acheté le livre d'Éric Oliva, Le vase rose.
aux éditions Tornada. C'est un livre qui me faisait envie parce que je l'avais vu passer pas mal surtout sur la page Mordu Thriller sur Facebook. Beaucoup de gens l'avaient aimé et donc du coup je me suis laissée tenter. Quand votre vie bascule, vous avez le choix, sombrer dans le chagrin ou tout faire pour vous relever. Frédéric Cosso a choisi, pour lui, aucun compromis. Il doit connaître la vérité. Franchement, ça me donne bien envie de le lire. Et je pense que du coup, celui-ci sortira assez rapidement de ma pile à lire. J'ai ensuite acheté le livre de Mathieu Ménégo, Est-ce ainsi que les hommes jugent? C'est paru chez Grasset. Je ne vais pas vous ressouler encore 100 000 ans sur Mathieu Ménégo. J'avais suradoré, je me suis tue. J'avais encore plus aimé Un fils parfait. Et donc celui-ci, il fallait absolument qu'il sorte. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me l'acheter en librairie. Et il y avait une petite voix au-dessus de moi qui me disait... On ne sait jamais, peut-être va-t-il venir au Salon du Livre de Nice, tu devrais attendre d'avoir la liste avant. Et quand j'ai vu qu'il venait cette année, ça a été vraiment un pur bonheur. Je crois que c'est l'auteur que je voulais le plus rencontrer et je dois vous dire qu'il est vraiment super gentil. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, n'hésitez pas, il est super sympa et j'ai vraiment passé un très bon moment en sa compagnie. Et du coup, forcément, je l'ai déjà lu, je vous en parle dans une prochaine vidéo, mais au vu de mon air enjoué et de mon sourire, vous devez bien vous douter que je l'ai adoré comme les autres. Franchement, n'hésitez pas à découvrir cet auteur. J'ai ensuite pris, je ne me suis pas trop éloignée de ce que j'ai l'habitude de lire et j'ai acheté Réveille-toi de François-Xavier Dillard. Je les ai tous lus, donc il m'en fallait un autre et comme celui-ci sortait et qu'il a juste une couverture magnifique, que l'auteur est vraiment super sympa, si vous ne le connaissez pas, il faut vraiment le rencontrer. Il est très attachant, il parle très facilement, il est vraiment... C'est un auteur super sympa. En général, tous ces thrillers, j'adore, même si mon grand amour restera Fais-le pour maman. Celui-ci le détrônera peut-être. Affaire à suivre. C'est lorsque vous vous réveillerez que le cauchemar va vraiment commencer. Ça m'a fait un peu penser à Sir Cédric avec Tes yeux. Ces histoires de cauchemar, de sommeil et tout. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense que je vais le sortir aussi assez rapidement. En général, je pense que tous les livres de Nice, là, j'espère pouvoir les avoir lus pour fin juin. Donc après le livre de François-Xavier Dillard, j'ai pris celui de Valentin Musso, Dernier été pour Lisa, paru aux éditions Seuil. Et ben, c'est un peu la même chose que pour François-Xavier Dillard. Je les ai tous lus et j'attendais avec grande impatience que celui-ci sorte. Certes, il fallait faire un choix entre Valentin Musso le samedi ou Guillaume Musso le dimanche. Mon choix n'a pas été très difficile à faire. Du coup, j'ai pris celui-ci. Je le lirai très vite. J'avais beaucoup aimé Une vraie famille. Et j'avais été beaucoup surprise par son dernier, qui était La femme à droite sur la photo, qui parlait de cinéma dans les années 50. Vraiment un très bon thriller qui changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir. Du coup, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. C'est un auteur vraiment aussi très gentil, plus réservé, mais vraiment quelqu'un de super sympa. On a eu la chance de pouvoir assister à une conférence sur le polar. Moi, dès qu'il y en a une, de toute façon, j'y suis. Hein. Et il y avait donc Valentin Musso, Nicolas Beuglet. C'est vrai que je n'ai toujours pas lu Le Cri, honte à moi. Surtout qu'il a sorti Complot depuis. Et forcément, il y avait un nouvel auteur que je ne connaissais pas, peut-être honte à moi, qui s'appelle Philippe Leroy et qui a écrit Le 9e naufragé, paru aux éditions du Rocher. Et je ne connaissais pas du tout cet auteur-là. Comme j'avais un peu laissé tomber donc l'idée d'acheter le livre de Guillaume Musso vu qu'il n'était pas là et que on peut pas dire non plus que je sois une férue des livres de Guillaume Musso, mais apparemment le dernier est plutôt très bon. Je me suis dit que je me le prendrais à la médiathèque et que j'allais me faire plaisir en achetant celui-ci parce qu'il en a super bien parlé.
Ça me donnait envie de découvrir, c'était quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu ailleurs. Et si parmi vos amis sur Facebook se cachait votre pire ennemi? Ça se passe sur une petite île en Méditerranée où 8 touristes qui sont rencontrés justement par la passion des bateaux, de la mer et Facebook se sont donc rencontrés et ont décidé de partir tous en voyage. Et parmi ces 8 touristes, l'un d'entre eux va être tué. Et là, on va donc partir dans la recherche de la vérité. Qui a tué cette personne et ci et ça, sachant qu'ils ne se connaissent en fait que par le réseau social Facebook. Ça me donnait super envie. Si vous avez lu ce livre, si vous avez lu certains des autres livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. On se retrouve très vite dans une prochaine lecture qui sera sûrement un point livresque sur les derniers livres que j'ai lus. J'en ai 3 ou 4 à vous présenter. J'ai aussi ma palle pour cet été qu'il faut que je fasse. Vous retrouverez, alors c'est pour ça que je me presse pas non plus énormément pour faire cette vidéo puisque certes j'en aurais lu quelques-uns mais vous risquez de retrouver certains des livres ici dans l'autre vidéo donc je vais pas non plus trop... j'aime pas être trop rébarbative dans ce que je dis. Et moi je vous souhaite de très très belles lectures, plein de bonnes choses, de belles vacances si vous êtes déjà en vacances. Moi, c'est pas le cas, il va falloir attendre après le 15 août et je me dis que ça va être bien long. N'hésitez pas éventuellement à me dire ce que vous lisez actuellement, c'est toujours hyper intéressant d'avoir des retours, de savoir ce que les autres lisent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!